Bonjour, je m'appelle Stéphanie Corday et je suis interne en hématologie à Lyon. Je vais vous présenter une partie de mon travail de thèse qui s'intitule Nouveaux biomarqueurs pour la prédiction des rechutes dans les lymphomes B agressifs réfractaires traités par cellules CAR-T. Comme vous le savez, le traitement par cellules CAR-T a bouleversé le pronostic des patients atteints par un lymphome à grande cellule B en rechute ou réfractaire. En effet, il a permis l'obtention de taux de réponse globale pouvant aller jusqu'à 80%, qui se sont ensuite traduits par des rémissions prolongées pour environ 40% des patients. Cela veut aussi dire qu'environ 60% des patients vont rechuter. Actuellement, on manque d'outils prédictifs qui permettent de distinguer ces patients qui vont progresser de ceux qui seront en rémission prolongée. L'objectif de ce travail était donc d'identifier des marqueurs biologiques prédictifs des rechutes en utilisant une démarche largement exploratoire. Ainsi, nous avons analysé de façon rétrospective plus de 30 paramètres biologiques facilement accessibles dans n'importe quel centre hospitalier, dosés à différents moments du traitement par cellule CAR-T dans une cohorte de 107 patients traités à Lyon. Concernant les résultats, nous avons conduit une large analyse univariée de tous ces paramètres sur la survie sans progression, ce qui a permis de valider des paramètres déjà connus, comme la CRP et le taux de LDH, et d'en découvrir de nouveaux, comme le taux de lymphocytes dosé juste avant le début de la lymphodéplétion. Après analyse multivariée, le taux de lymphocytes restait indépendamment associé à la rechute. Plus le taux de lymphocytes était élevé, meilleure était la survie sans rechute. En termes de réponse, un taux de lymphocytes plus élevé à la lymphodéplétion était associé à une meilleure qualité de réponse, c'est-à-dire à plus de rémissions complètes. Sur le plan mécanistique, il semble que les lymphocytes TCD4, TCD8 et les cellules NK participent tout autant à cet effet. L'impact des lymphocytes est conservé quel que soit le type de cellule CAR-T utilisée, axicelle, tisacelle ou lysocelle. Le mécanisme d'action précis reste encore à définir. Nos résultats préliminaires ne montrent pas de corrélation entre le taux de lymphocytes à la lymphodéplétion et le pic d'expansion des cellules CAR-T, ce qui est en défaveur d'un mécanisme d'aide, direct ou indirect, qui sous-tendrait l'effet des lymphocytes à la lymphodéplétion. En conclusion, nous avons découvert l'impact du taux de lymphocytes avant lymphodéplétion sur la prédiction des rechutes chez les patients traités par cellules CAR-T pour un lymphome B agressif. Élucider le mécanisme d'action de ces lymphocytes pourrait nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de cette immunothérapie. Nous allons prochainement élaborer un score pronostic qui comportera le taux de lymphocytes pour prédire l'efficacité des cellules CAR-T. Je remercie l'AIH de m'avoir permis de présenter ce travail de thèse.